Et tout le monde, c'est KingDead710 pour la deuxième partie de la présentation de Brink. Alors, en ce moment, vous me voyez en fait qui tient mon portable. Bonjour. C'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, je vais devoir vous montrer l'interface. Et quand je place mon téléphone ici, c'est ce qui me sert de support. Je sais la luminosité est pas top, mais je peux rien faire pour cela. Je n'ai pas de lampe torche. Ah si, j'en ai une. Alors, je vais la chercher. J'évite de retourner le téléphone pour pas que vous me voyez en fait. J'ai pas envie que vous voyez mon visage maintenant. Donc voilà, c'est un petit support avec des planches de bois qui viennent d'un jeu dont je ne vais pas citer le nom pour pas me faire flag, ni pour les placements de produits parce que je sais que vous allez me traiter de placement de produits. Et en fait j'ai besoin de vous montrer l'interface. Et comme je vous l'ai dit, avec ce support là je ne peux pas vous la montrer. Vous voyez quasiment pas la gauche de l'écran ni la droite. C'est pour ça que je tiens en ce moment mon téléphone dans mes mains pour que je puisse bien vous la montrer. Donc ça va pas être une vraie partie, hein, je vais pas jouer de mon mieux, je vais au contraire jouer complètement nul. Je vais être complètement nul, pardon, parce que je dois vous montrer 2-3 trucs et pour ça il faut que je crève. Alors, on va commencer par l'interface du jeu. Donc, comme vous le voyez là, il y a à peu près 4 voire 5 points d'interface. On a cette interface là que je montre avec mon doigt, c'est l'interface de vie et d'action. Alors, la vie, c'est la petite jauge qu'il y a là, et vous pouvez l'améliorer grâce à des capacités ou grâce à un médecin. La vie dépend de votre morphologie, comme je l'ai dit dans la présentation de la première vidéo de présentation, mais comme j'aime vous le dire, aussi avec des capacités, des médecins et des postes de commandement. Les postes de commandement, qu'est-ce que je sais? Alors, je joue qu'avec une main du coup hein, pour filmer, c'est ça. Alors, faut savoir qu'il y aura tout le temps un poste de commandement devant une base. Tout le temps. Cependant, ces postes de commandement n'améliorent rien du tout. Ils n'améliorent ni la santé, ni le deuxième truc que je vais vous montrer. Ensuite, vous avez la barre d'approvisionnement et les capacités. La barre d'approvisionnement, c'est ce petit cercle qui est là. Voilà. Et en gros, c'est ce qui vous permet d'utiliser vos capacités ainsi que vos interactions. Donc l'interaction, c'est ce qu'il y a ici. Et selon votre classe, votre interaction change. Avec le soldat, vous pouvez vous ravitailler en munitions ou ravitailler vos alliés avec des munitions. Avec l'ingénieur, vous pouvez améliorer les dégâts de vos alliés ou vos propres dégâts. Et avec le médecin, vous pouvez améliorer votre vie ou celle de vos alliés, comme l'a fait gentiment un bot avec ma vie. Alors, les capacités dépendent de la classe, ainsi que des capacités que vous allez sélectionner. Car avec la classe médecin, il y a 5 capacités en tout, mais comme vous le voyez, il n'y a que 3 touches de capacité. Cette touche-là n'est pas une touche de capacité, je vais expliquer juste après ce que c'est. Avec le soldat, vous avez une capacité qui est prédéfinie, c'est le cocktail Molotov. Ce cocktail Molotov, en fait, c'est comme une grenade, sauf que ça explose à l'impact. Moi, j'ai une deuxième capacité que j'ai eue, merci le bot de m'avoir fait tomber, qui est ici. C'est ce qu'on appelle la grenade incapacitante. C'est une grenade flash, tout simplement. Ensuite, troisième interface, elle est ici. C'est ce qui vous permet de savoir quelle arme vous avez. Donc il y a juste le dessin de l'arme. L'arme secondaire que vous avez. Les munitions dans le chargeur. Et les munitions qui vous restent hors du chargeur. Ainsi que la grenade. Comme vous voyez, la grenade est dans une petite barre où il y a un éclair. Comme la jauge d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'elle va utiliser votre jauge d'approvisionnement quand vous allez en lancer une. Et cette barre, cette interface dans laquelle est la grenade va se vider et va se remplir en orange petit à petit. C'est ce qui va vous dire, non, tu dois attendre tant de temps avant de pouvoir relancer une grenade. Et enfin, le radar. Les points blancs, ce sont vos alliés. Les cercles blancs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas complets, ce sont vos alliés morts. Les points rouges, ce sont les ennemis. Il y a des symboles de tourelle ainsi qu'un petit triangle. Le petit triangle, c'est une mine, tout simplement. Et les cercles rouges, ce sont les ennemis morts. Vous avez aussi la barre de fuite qui est juste ici. C'est l'arme, le mec qui a tué, l'arme, et le mec qui s'est fait tuer. Bien sûr, je viens de mettre mon doigt sur rien, comme la barre s'est enlevée. Ensuite, vous avez le temps de la mission. Ce temps augmente à chaque fois qu'un objectif principal est accompli. Et enfin, vous pouvez aussi avoir ici, des fois, un rappel de l'objectif. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ça?
c'est ce qu'ils appellent la roue des objectifs. Qu'est-ce que c'est que la roue des objectifs? Quand vous appuyez sur la flèche du haut sur votre manette, ça vous permet de savoir quel objectif est en cours, combien de personnes sont en train de le faire, ainsi que les objectifs que vous pouvez faire selon votre classe. Par exemple, ici, c'est l'objectif principal, car il est en jaune. Cet objectif principal, il n'y a qu'une personne qui le fait, c'est moi, ou du moins qui a prévu de le faire avec la roue des objectifs. Et c'est ce qu'il faut faire pour avancer la mission. Vous avez deux objectifs secondaires, un ici et un ici. C'est des objectifs que quand vous allez les accomplir, vous allez améliorer votre équipe, ou du moins améliorer le mode de jeu de votre équipe. Par exemple, ici, ça me demande de pirater la porte latérale, ce qui me permettra d'ouvrir une nouvelle voie pour mon équipe. Ici, ça me demande de capturer le poste de commandement sanitaire, c'est-à-dire le poste de commandement qui va me donner un peu plus de vie. Ensuite, vous avez des objectifs en gris, ce sont soit des objectifs à faire pour changer de classe, soit des objectifs à faire avec votre classe. Par exemple, là, c'est la classe soldat, je dois récupérer des provisions, sauf que ça ne me servirait absolument à rien, comme ma barre d'approvisionnement est pleine. Et là, c'est trouver le poste de commandement le plus proche pour me mettre avec la bonne classe pour accomplir l'objectif principal. Voilà. Alors, là, ça va être le moment le plus difficile pour moi, parce que je vais devoir aller jusqu'à un ennemi avec uniquement une main, pour qu'il puisse me tuer, histoire que je vous montre ce qu'il y a. Alors, comme vous voyez, là, il y a une mine alliée, elle apparaît en blanc sur mon radar, qui est juste là, et il y a aussi une tourelle alliée, qui apparaît aussi en blanc sur mon radar. L'objectif que j'ai en jaune, c'est l'objectif, vous voyez, là, il est en jaune, il est aussi inscrit sur le radar. C'est le petit losange jaune qui me permet de savoir où est mon objectif. Mais bon, on n'en est pas là. Alors là, je vais essayer de me faire tuer par un ennemi pour que je puisse vous montrer ce que ça fait. Voilà, là, je viens de me faire flasher. Ils sont même pas fichus de me buter. Voilà. Alors là, vous avez deux choix. Bien sûr, je viens de foirer le truc. Bon, je coupe jusqu'au moment où je me fais buter par un ennemi. Bon, tout le monde. Alors voilà, quand vous êtes mort, vous avez deux, voire même trois choix, selon les capacités que vous avez. Premier choix, que toutes les classes ont, attendre les soins d'un médecin. C'est-à-dire attendre qu'un médecin vous réanime. Deuxième choix que vous avez, il est juste ici, rejoindre les renforts, c'est-à-dire retourner au spawn. C'est un choix qui est assez conseillé quand vous êtes au beau milieu des ennemis comme moi. Troisième choix que vous pourrez avoir, c'est soit avec le médecin, soit avec l'opérateur quand vous avez la bonne capacité. Avec le médecin, vous pourrez vous auto-réanimer, cependant ça prend un petit moment le temps de se recharger. Et avec l'opérateur, vous pourrez vous faire péter, histoire de tuer le plus d'ennemis avec vous. Là, comme vous le voyez, un médecin vient de m'aider, et ça me propose de me réanimer. Alors maintenant, les petits conseils que je peux vous donner dans le jeu, déjà, c'est débloquer un max d'accessoires. Je présenterai les accessoires, je pense, dans la troisième partie qui sortira demain. Pourquoi? Parce que je pense pas qu'elle pourra sortir aujourd'hui, étant donné qu'il est 17h21, ça me prend à peu près 1h30 d'upload. J'aurai peut-être pas le temps de la faire et de la sortir. Donc, pourquoi débloquer un max d'accessoires? Parce que déjà, il y a beaucoup de mires que moi je déteste dans ce jeu. Donc je préfère me prendre des petits viseurs, point rouge par exemple. Mais c'est vrai que la plupart des mires que j'aime bien sont sur les mitraillettes. Donc sur les mitraillettes, j'évite d'en mettre, sauf selon le soldat que j'ai. Les freins de bouche et tout ça, ça peut vachement vous aider d'avoir des accessoires. Parce que si vous avez une arme sans accessoires, vous êtes quasiment dans la merde. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur l'interface du jeu? Je pense que c'est tout par rapport à l'interface du jeu. Alors, ensuite, vous voyez que là, ça me propose de donner des munitions à un allié. Hop. Ah, pardon pour ma voix. Hop, voilà, je l'ai fait. On vient de se faire buter, donc il n'a pas eu le temps de s'en servir, mais c'est pas grave. C'est juste une vidéo de présentation. Donc vous voyez, là, je change d'arme pas très vite. Pour le jeu, c'est pas très vite. Hein, parce que, en fait, j'ai pas les bons accessoires pour me changer d'arme très vite. Moi, j'ai plus préféré la précision. Donc, alors là, putain, depuis tout à l'heure, je le cherchais. En fait, je cherchais à ce qu'un ennemi me le fasse, mais il m'a toujours pas fait. Là, je viens de me faire mettre à terre. Se faire mettre à terre, c'est-à-dire qu'un ennemi vous a balancé une grenade ou vous a fait un corps à corps. Et en gros, ça penche un peu votre écran, comme vous le voyez. Et je ne peux plus viser. Écoutez. Voilà, vous entendez, je ne peux plus viser.
je ne peux que tirer au jugé, et mon tir au jugé est beaucoup plus, comment dire, est beaucoup plus difficile. De plus, mon écran est un peu flouté, je ne peux voir que ce qu'il y a près de moi. À savoir que je ne peux plus non plus faire de corps à corps, et que c'est donc un peu chiant quand on se retrouve dans cette situation, parce que le temps que vous tombiez, l'ennemi peut continuer à vous tirer dessus, mais vous ne pouvez pas tirer. Donc évitez de faire du corps à corps avec un ennemi, sauf si l'ennemi ne vous a pas vu. Donc je pense que c'est tout ce que je vais vous dire pour l'interface de ce jeu. Si cette vidéo vous a plu et que... Bon, je vous dis que vous voulez la troisième partie, mais non. Si cette vidéo vous a plu, parce que je la mettrai quand même en ligne, la troisième partie, laissez un j'aime, un commentaire si vous avez quelque chose à me dire, du genre parle plus fort, mais le son du jeu un peu moins fort, un peu plus fort, etc. Bah dites-le moi en commentaire. Et si jamais vous avez envie de vous abonner, bah abonnez-vous. Allez, bye bye, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour la troisième partie de la présentation de Brink. Allez, à plus!